la part du Seigneur. Cette année-ci, nous nous sommes dit qu'il faut se faire esclave de la volonté du Seigneur. Donc, vous allez remarquer que les prédications de l'année, sur 10, 9 vont aller dans le même sens. Donc, le thème de ce jour, le retour au temple initial. Je l'ai déjà prêché ici, mais sauf que je l'ai enrichi, modifié. Donc, le retour au temple initial. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Luc 4, 16 à 18. Luc 4, 16 à 18. Luc 4, verset 16 au verset 18, parole de l'Éternel. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Prenez place. Ici, on parle du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il arrive à Nazareth. Et il va aller au temple. Il entre dans le temple pour prêcher la parole de Dieu. Il dit: les esprits du Seigneur est sur moi, par ce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ici là, ce n'est pas les pauvres par rapport aux finances. Ce sont des opprimés. Donc Jésus entre dans le temple. Aujourd'hui, c'est l'église. Donc Jésus rentre dans l'église comme ici. Et Jésus, on lui demande de prêcher. Et Jésus prêche. Il parle de l'Esprit du Seigneur. Et lorsque l'on voit cela, on doit souligner une chose. Jésus n'était pas rejeté par des synagogues. On l'avait reçu parce qu'on lui donne la parole. Si on te donne la chair ici, prêche. Ça veut dire qu'on t'a considéré. Ça veut dire qu'on a accepté ce que tu es. Donc Jésus était accepté dans l'église. Mais pourtant, la parole dit: les siens ne l'ont point reçu. C'est un grand thème. Je vais seulement souligner quelque chose. Est-ce qu'une personne rejetée peut venir à l'église ici prêcher? Donc on lui donne la chair, mais la personne est rejetée. Voyez-vous, vous que non, cela est possible? Non, ça veut dire que les Écritures doivent être examinées. Les Écritures doivent être révélées.
Parce que si on lit juste la lettre, on va dire que non, les Juifs avaient rejeté Jésus. Non, les Juifs n'ont pas rejeté Jésus. Parce que les Juifs ont donné à Jésus la chair pour prêcher. Et si les Juifs lui ont donné la chair pour prêcher, ça veut dire que les Juifs ne l'avaient pas rejeté. Et sûrement que vous vous dites, mais donc je comptais la Bible. Je ne contredis pas la Bible, mais je vous ouvre une vérité de la Bible. Écoutez maintenant lorsque la Bible dit les siens ne l'ont point reçu. En fait, ces gens-là avaient reçu Jésus. Mais ces gens-là n'ont pas reçu la parole de Jésus. Donc, lorsque la Bible dit les siens ne l'ont point reçu, la Bible ne parle pas de Jésus physiquement. La Bible parle de la parole de Jésus. Parce que Jésus dit, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Donc, les Juifs avaient rejeté la parole de Jésus. Ils n'avaient pas rejeté Jésus physique. Parce que lorsque on te donne la chair fraîche, on t'a considéré. Déjà les Juifs étaient sévères par rapport à la loi. Ils ont demandé à Jésus de prêcher, mais ils ont rejeté la parole de Jésus. Parce que lorsque on lit la suite, lorsque Jésus a prêché, ils ont fini par le chasser parce que Jésus avait dit juste une chose. Il avait dit que cette parole s'est accomplie. Et pour les Juifs, ils ne pouvaient pas accepter que la parole soit accomplie par Jésus, parce que les signes du Messie n'étaient pas encore accomplis selon eux. Verset 21 dit, 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sérapta,
dans le pays de Sidon. D'accord. Amen. Amen. Donc, les Juifs avaient rejeté la parole prêchée par Jésus. Ils ne lui demandent de le prêcher. Lorsqu'ils parlent de lui, qu'il est Messie, ils ont dit, mais c'est le fils de Joseph, c'est le fils de Marie. Comment peut-il dire qu'il est le Messie? Donc, on s'arrête là. Jésus n'était pas rejeté, mais c'est sa parole qui était rejetée. Aujourd'hui, la parole de Jésus est rejetée. Aujourd'hui, le nombre des chrétiens s'est accru, mais le nombre des vrais chrétiens qui craignent Dieu s'est rétrogradé. Donc hier, il y avait moins de chrétiens, mais avec un pourcentage élevé de ceux qui craignaient Dieu. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens, mais avec un pourcentage très faible de ceux qui craignent. Raison pour laquelle aujourd'hui on nous parle du retour au temple initial. En d'autres termes, on doit revenir à la prédication d'autrefois. On doit servir Dieu comme autrefois. D'où nous aurons deux questions. La première question, qui est ce que le temps initial. Et la deuxième question, pourquoi le retour au temple initial? Pour répondre à ces deux questions, nous allons nous poser encore une autre question. Posez-vous cette question. Le Messie arrive. Les Juifs ne l'acceptent pas parce qu'ils n'ont pas vu les signes du Messie. Simplement par ce que Dieu a choisi Jean-Baptiste pour annoncer la venue du Christ. Jean-Baptiste vivait dans le désert. Il était très très sale. Il n'avait jamais servi l'Église. Il n'était même pas dans la religion. Il ne connaissait même pas les Écritures. Mais Dieu l'a choisi. Pour ce qui a fait qu'il y ait confusion. Parce qu'il savait que le Messie devait venir. Il ne savait pas comment que le Messie devait venir. Et il y avait des docteurs de la loi. Mais Jésus, non, pardon, Dieu choisit Jean-Baptiste pour annoncer la venue du Christ. Une personne qui n'avait jamais mis pied à l'église. Selon vous, pourquoi? Pourquoi un tel choix? Il y a des grands serviteurs de Dieu. Il y a des docteurs de la loi. La Bible parle de Nicodème, par exemple. Mais pourquoi Dieu a choisi un illettré? Dieu a choisi une personne qui vit dans le désert, qui avait une vie très très sale. Je ne dis pas le comportement sale dans son habillement, pourquoi? Parce que avant que Jésus n'arrive,
l'église était corrompue. Il fallait que Jésus puisse ramener l'église au temple. Donc aujourd'hui aussi, l'église est corrompue. L'église est tellement corrompue que les gens viennent à l'église pour être même encore des magiciens. L'église était tellement corrompue qu'il fallait que le Christ arrive. Aujourd'hui, l'église est corrompue. Le Christ ne va plus revenir, mais il utilise des personnes pour ramener l'église au temple. Non plus le temple comme maison, comme synagogue, mais le temple initial. Donc là où l'église avait commencé, il n'y avait pas de bâtiment comme il n'y avait pas de synagogue, mais les gens servaient Dieu en vérité. Il n'y avait même pas l'écriture, ni la loi. Les gens servaient Dieu. Et c'est ça que Dieu veut que nous puissions retourner. Parce que l'église d'aujourd'hui est corrompue. On voit des églises, mais nombreux sont des temples du diable. Des églises déguisées. En fait, c'est des temples du diable. Ceux qui étaient hier des magiciens sont devenus des chrétiens. Donc, il y a eu maintenant Jean-Baptiste pour venir annoncer la venue de Christ. Donc, Dieu choisit une personne qui n'est même pas dans l'église. En notre temps, on va dire que Dieu a choisi une personne qui n'est même pas chrétienne. Qui n'a même pas d'église. Pour annoncer la bonne nouvelle. Donc Jean-Baptiste arrive. La Bible dit, pour lire cela, Matthieu 3, 1 à 3. Matthieu 3, verset 1. Je vais lire. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de plusieurs versets. On a besoin de la repentance. Dieu te dit aujourd'hui, repente-toi, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste n'a pas eu besoin de plusieurs versets. Il n'a prêché que ça. Il disait seulement, repentez-vous, repentez-vous. Jésus a dit, c'est le plus grand de tous les prophètes. Plus que Moïse, plus que Josué, parce qu'il a fait sa mission. Donc, le plus grand serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui a la plus grande église, mais c'est celui qui fait fidèlement sa mission. Et la Bible dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Donc il avait une mission. Il a présenté Jésus.
il s'est retiré. Maintenant, d'aucuns pourront dire que c'est un cas isolé, c'est un cas particulier où Dieu a préféré prendre une personne hors l'église. On voit Jésus lui-même. Il choisit 12 apôtres. Dans les 12 apôtres, il n'a choisi personne dans l'église. Donc, il n'y a pas eu un seul docteur de la loi que Jésus avait choisi pour venir prêcher la parole. Il n'a choisi que des païens dans la rue. C'est aujourd'hui. Dans l'église, la majorité sont corrompus. Et il y aura des petites personnes. Les petites selon les hommes qui vont prêcher la parole. Mais tellement petites, on va ignorer leur parole. En fait, Dieu ne voit pas les choses comme les hommes. Les hommes voient la grandeur ou encore la foule. Mais Dieu voit ce qu'il a mis dans l'homme. Dieu voit la mission en toi. Donc aujourd'hui, dans les églises de la plupart, Dieu n'est pas là. Je ne vais pas citer les noms. Mais j'ai suivi, il y a eu la mort des Djinga Kinshasa. Disons qu'il a cité des noms. Des grands pasteurs sur la Kinshasa. Tant qu'il est mort, il a cité des noms des personnes qu'il a façonnées. Il a dit que ces personnes n'ont pas pu l'aider financièrement. Donc, ne vous fiez pas à la parole. Jean-Baptiste n'avait pas la parole sur un concept. Mais c'est lui que Dieu avait choisi pour annoncer. Les apôtres n'avaient pas des titres de pasteur, de prophète, de docteur. Ce sont ceux-là que Jésus a choisi. Ce n'est pas le hasard. Parce que l'église était corrompue. Comme l'église d'aujourd'hui est corrompue. L'église est tellement corrompue que Dieu va susciter d'autres personnes. Même dans la rue. Et même dans les églises. Pour annoncer la bonne nouvelle. Ces personnes-là vont faire la différence. Ils ne vont pas suivre le mouvement de tout le monde. Ils ne vont pas faire comme tout le monde. Vouloir plaire aux hommes. Non. Mais ces personnes vont prêcher la vraie parole. Donc ce n'est pas le hasard que Jésus a choisi les 12 apôtres dans la rue. Aujourd'hui, Jésus a élevé ses enfants pour prêcher la parole. Simplement parce que à l'époque, l'église était corrompue moralement. Il y avait de la convoitise. Comme aujourd'hui, on veut faire comme l'autre. On veut évoluer. L'autre a eu 10 000
ment. moninga zikongo ba deviner Tu ne kotala sais pas comment ce qu'il a fait. oyebi te lolenge nini ya Tu sali veux avoir 10 000 olingi membres. kozwa bato ebele lokola nini Il y a de la lutte dans l'église. ekoki mpona komeka lokati na eglise On veut être meilleur. tolingi kokoleka baninga te On n'a pas besoin d'être meilleur. toza mpona kosenga te ya On a koleka koleka besoin baninga de faire la mission de Dieu. toza kosenga kosala bongo etina na nzambe Pasteur m'a dit, mobali pate moko alobi na nga ta manière de prêcher, lolenge na koteya tu n'auras jamais 100 membres. okotika te kozwa bongo bato Parce que cette parole-là ne tient pas. po te liloba na ebendaka te Je le dis, nalobi na ye Jésus lui-même n'avait même pas 100 membres. yesu moko azalaki ataka na bato 100 te Jésus lui-même avait 70. yesu ye moko azalaki bongo na 70 C'est le mot. kaka Mais le même Jésus me kasi kaka yesu wana a fait que Pierre azali ti pite puisse gagner 3000 membres le même jour. azwa bongo bato ebele makasi na mokolo C'était un enseignement ezalaki bongo malakisi pour nous montrer que ce n'est pas le nombre qui compte. mpona kotalisa te eza te oyo etuluka bato moto esengeli C'est la mission qui compte. eza ti etinda moto esengeli Parce qu'à la fin, po te na suka Jésus lui-même, il devait rendre compte à Dieu. yesu moko esengelaki akela moko koloba makambo Lorsque Jésus rend compte à Dieu, ntango yesu ate moko ozoti koloba na il nzambe n'a pas dit, Seigneur, tu m'as donné tant de personnes. alobaki te kino yesu nzambe opesi kolo opesinga bato Il ebele a dit à Dieu, alobi na nzambe de tout ce dont tu m'as donné, na banyonso opesaki nga je n'ai perdu aucun sauf le fils de la perdition. nabongisaki ata kote moko kolongaka mwana na libongi Il a voulu dire à nous, anga kolonga biso ete ce qui compte pour un serviteur de Dieu, oyo esengeli mpona kosala na nzambe c'est le pourcentage de ceux qui vont hériter le royaume. ezali lolenga Dis amen. Donc, si moi, j'ai 100 membres soki nga naza kuna bato 100 et que 60 entrent au paradis, ete 60 bakei na lola Dieu va dire tu as eu 60%. nzambe akobeti soki Mais si toi, tu as 100 000 membres mais soki oza kuna 100 000 et que tu as 1000 seulement qui entrent, mpe oza kokala na 1000 tu as ola un koti pourcentage d'1%. kozaka kuna 1%. Donc, ce n'est pas le nombre 1000 qui va compter, eza te lolenge bato eti bato c'est ezali le pour pourcentage de ce que tu avais comme membre qui va compter. eza te na ekokisami ya nio bato nyonso ozalaki na bango mpe na wana bakomona Donc, on bola n'a pas à faire une lutte. esengi na biso te totia bongo Mon âme a prêché la parole de Dieu. mais esengi na biso totia eloko na nzambe Aujourd'hui, l'Église est habitée par l'hypocrisie. lelo eklise ezali bongo na kati ya kobute na kati ya bilongi mibale On va voir deux serviteurs de Dieu okomona basi na nzambe mibale s'organiser babongisami pour une croisade prêcher ensemble. mpona kobuta kote elongo Mais l'un va mettre le poison à l'autre. mais moko akozwa bongo poison ti pota bongo L'Église a de la cupidité. eklise ekomi na lokoso mbongo J'ai vu en Côte d'Ivoire, namonaki mona Côte d'Ivoire il y a eu une sœur qui devait se marier. ezalaki na ndeko mwasi moko esengelaki abala Le pasteur dit non mobali epataki te à ce mariage. yo kobala te Je ne peux prendre que non un frère de l'église. esengeli otoka ndeko mobali moko na kati ya Et eklise il y a eu des femmes. mpe ezalaki mona bato Ils bakendaki sont partis pour l'émission Point d'accord. baki mona émission na point d'accord Et le pasteur révèle que mpe mobali epataki ase la fille a donné à elle seule la moitié des dîmes de l'église. ndeko mwasi na topesa ye moko azakopesa bongo eboko ebele na kati ya eklise ya koleka bato nyonso L'argent donné par la sœur là, ndeko mbongo ndeko mwasi na kosia c'était l'équivalent de la moitié de l'argent que l'église entière. yango ane kokoka na bongo eklise na oyo eklise L'église entière donnait la moitié et la sœur donnait la moitié. ndeko na mona kopesa eklise eklise ya nyonso Elle a dit, mais si elle se marie, abi soki ye abali elle va rejoindre le mari ye akokina mo epai ya mobali et ces offrandes-là, Paix ma ces bonne métiers-là qui vont en bénéficier. nana kozwa yango sikoyo Donc, on voit la cupidité. me kasi omoni bongo lokoso mbongo Donc, le pasteur fait des
calcul sur les enfants dans l'église. Donc, l'église a toutes ces choses-là. Et que la parole de vérité n'est plus prêchée. Les gens sont brûlés dans les doctrines, dans des choses bêtes, au lieu de prêcher la vraie parole. Et la Bible avait déjà prédit cela. Matthieu 23, 13 dit: Matthieu 23, verset 13. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Donc il y a des églises, on vous ferme la porte du paradis parce qu'on va vous distraire dans les prédications des déclarations bêtes. On va voir une personne, une dame par exemple, elle sort de la prostitution. Elle est gênée de rentrer à l'église. Elle est culpabilisée. Et après le serviteur dit: ma soeur, lève-toi. Je me dis, il t'aime beaucoup. Tu es servante de Dieu. Et là où la sœur avait de la culpabilité, l'envie d'abandonner, elle va se dire que notre Dieu m'aime tel que je. Et la sœur va demeurer dans le péché. Ces gens-là ont pour mission d'empêcher les chrétiens d'aller au paradis. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi Jésus a fait des miracles. Pourquoi les Juifs l'ont quand même tué? Parce que sa parole ne pénétrait pas en nous. La parole de Dieu n'est jamais reçue dans la joie totale. Il peut avoir la joie, mais partielle. Parce que cette parole-là, Jésus va dire: d'accord, je te pardonne. C'est la joie. Il va encore dire: va et ne pêche pas. Donc il y a toujours quelque chose qui fait mal. Selon la vie menée par les hommes, on libère la parole de Dieu. Ça te dérange. C'est lorsque on libère la parole de Dieu. Tout le monde rit. Tout le monde a souci. Sachez-le que ce n'est pas la parole de Dieu. Sinon, on ne devait pas crucifier Jésus. Si Jésus venait te mentir, vous êtes bénis. Tu es fille de Dieu. Jésus, au lieu de leur dire: vous êtes des enfants de Dieu, Jésus leur dit: votre père c'est le diable. Jésus leur dit: race de vipères, pourquoi fouillez-vous la colère avec moi? Donc la parole était tellement mon Dieu que les Juifs ne pouvaient pas consommer cela. Là où on prêche la parole, et que la parole a pour fruit seulement la joie, ce n'est pas la parole de Jésus. Parce que ce n'est pas ça que Jésus avait prêché. Il y a aujourd'hui les prédicateurs influenceurs. Ces personnes-là prêchent des phrases pour consoler, des choses pour captiver,
Et les chrétiens, c'est là où il y a plusieurs vues. Là où on parle de la vraie parole, il y a moins de vues. Là où on parle des scènes de vie courante, c'est là où il y a plusieurs vues, il y a plusieurs partages. Alors que ces gens-là n'ont pas un message. Ce qu'ils prennent là, c'est les conseils de vie courante. Donc ils vont aller lire les conseils de vie courante pour après faire des prédications. Ce n'est pas des prédications. Lorsque l'on prêche la parole, il faut qu'il y ait une chose que je te dise, mais j'ai écouté des gens prêcher. J'ai écouté prêcher ce verset, mais on n'a pas développé de la même. Parce que lorsque Jésus a prêché, on a dit jamais on n'a prêché comme ça. Ce n'est pas des blagues que l'on fait là. Ce n'est pas ça l'évangile de Jésus. Jésus nous a donné l'évangile. Et d'autres serviteurs sont devenus des donneurs de solutions. Ils parlent de tricotage. Donc ce sont eux qui donnent des solutions. Aucun serviteur de Dieu ne donne des solutions. Puisque même Jésus lui-même dit que non, ce n'est pas lui, c'est le Père qui a fait les miracles. Il dit tout ce que je fais, je l'ai vu au Père. Donc même Jésus n'a pas dit que non, je fais devant moi, non. Il rendait toujours grâce au Père. Mais si un homme de Dieu commence à parler de lui par rapport au miracle, comprenez une chose, ces miracles-là ne viennent pas de Dieu. Nous là-bas un pasteur, il a eu vol, il a pris maintenant un gobelet, faire le gobelet pour bloquer la voleuse. Et le même jour après-midi, son église est pleine. Est-ce que celui qui utilise des gobelets, des trucs pareils, est un pasteur? Les gens y vont. Et ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que l'on puisse revenir au temple initial. Parce que le temple initial, c'est ton corps. Raison pour laquelle la Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. À l'époque, les anciens servaient Dieu par leur conduite. Donc c'était que leur conduite qui définissait qu'il est de Dieu ou pas. Ce n'était pas visiter une église. La Bible témoigne Enoch. Il a marché avec Dieu. Quelle église? Par rapport à quelle église? C'était par rapport à sa conduite. Et Dieu veut aujourd'hui que les chrétiens le servent par rapport à leur conduite. On doit servir Dieu par rapport à notre conduite. Notre conduite
Et tant qu'on est dans biso, définit si nous sommes chrétiens ou pas. et qu'on traite ces autres à Christ autoté. Raison pour laquelle Jésus dit N'angotala tina Yesu alobi. Dieu cherche les vrais adorateurs. Nsamba zako luka banguma meli ya solo. Les vrais adorateurs, Banguma meli ya solo. les vrais adorateurs, Banguma meli ya solo. c'est ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Eza pe batam basala kanzambe bomona molimo pe na mosolo. Donc ceux qui adorent Dieu Ba banguma meli ya kanzambe en esprit et en vérité. na molimo pe na mosolo. Et non ceux qui adorent Dieu par leurs lèvres. Eza te ngoma banguma meli ya kanzambe na maloba na molimo. Ésaïe 29, 13 dit Ésaïe 29 le verset 13. Le Seigneur dit Kolo alobi. quand ce peuple s'approche de moi, Tango libota pe kusa na pembeni na il m'honore de la bouche banguma meli ya kanga na maloba. et des lèvres, Pe na bambebo. mais son cœur est éloigné de moi. Mais kasi motema na eza bo mosika na. Et la crainte qu'il a de moi Pe ko bango libamba bazana ngo pona nga. n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ezaka lolenga bomesani ya bato. Donc, dans l'église aujourd'hui, Na kati église ele. on trouve plusieurs adorateurs, Tozaka kona ko banguma meli pene. mais qui adorent Dieu des Me lèvres. basa banguma meli nzambe na bambelo. Donc, chanter, Koyemba. témoigner Jésus, Kotata na nzambe. parler de Jésus. Koloba na nzambe. Mais leur cœur est loin de Dieu. Mais kasi motema bango eza mosika na Parce nzambe. que le cœur proche de Dieu, Mais poti motema ngo eza pembeni na nzambe. c'est le cœur qui fait la volonté de Dieu. Eza motema ngo eza kosala mokano na nzambe. Nombreux sont Ebele bazali. ceux qui adorent Dieu des lèvres. Po banguma melaka nzambe Les ya bango. chrétiens qui adorent Dieu des lèvres. Po banguma melaka nzambe kaka na maloba. Mais la crainte de l'Éternel Mais kasi obandi golo. n'est en eux que pour laver leur image. Eza kasi na bango kaka mpona kobongisa lolenge na bango. Donc, la personne ne la craint pas Dieu, Moto abanaka nzambe te. mais la personne soigne simplement son image. Mais kasi moto aza kobongisa bongo Donc, ebongisa na ye. donc, tu veux cacher la vérité de ta vie. Olingi kobomba bongo solo ya bomoi na ye. Mais nombreux vivent dans le péché. Ebele baza kobika kasi ya lisusu. On a suivi hier encore, Lobi tolandaki lisusu. toujours la Côte d'Ivoire. Kaka mpona kotuva. Une dame Ndeko mwasi moko. demandait à son mari Ana kosinga mobali na ye. d'aller à l'église prier avec eux. Kokende na eklesi kosambela na ye. Mais il ignorait que son mari connaissait son pasteur. Kobosa kelesi mobali bana koyeba bo mobali Le pali. mari ne voulait pas aller. Mobali bana kolinga te Et kokeya. après, la femme a fait pression. Pe mobali mwasi atindiki ya Le mari ne voulait toujours pas. mobali bana kolinga te. Et la femme convoque le mari et le pasteur à l'émission. Pe mwasi apengi mobali na mobali patele na besika na ye. Pour que le pasteur prêche son mari. Po mobali pate ate ya bo mobali. Arrivé à l'émission, Kokoma mpona bisika ba. le mari dit, puisque vous m'avez exposé à la télé, Mobali lokola pe mobimisi nga mpona etando je moyo. vais dire toute la vérité sur cet homme-là, Paul. Na koloba na bosolo nyonso na ndeko mobali oyo Polo. On lui dit, mais c'est un pasteur. Balobi baza bo mobali Il pate. dit, non, pour moi, ce n'est pas un pasteur. Balobi mpona nga za bo mobali pate. Lui et moi, nous sommes dans la même secte. Ngane toza bo na kati makambo moko On ya est soloka. tous deux dans la magie. Ngane toza bo na kati ya soloka. Raison pour laquelle je refusais d'aller à leur église. Tala tina na kokuya kokende bo na eklesi na bango. Et on pose la question sur le pasteur. Pe batiko tuna mopate kwa. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Oyo alobezi ya solo. Il était perdu. Ya bungasa Il dit, alobi. tu vois, par exemple, à l'église, les gens jettent des feuilles à l'église, c'est à quoi de ramasser. Les intimes entendent ça. On dit non. On vous pose la question, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Pesa opila pe kopila ce que ça solo. Petit journaliste, je sors. Abi journaliste Sors. na bibi na ngana ki. Et on a dit, puisqu'il n'a pas pu se justifier,
crucifié. Nous voulons avoir des ailes sur le. Donc, tu peux aller prier quelque part, mais le pasteur, il est lui-même dans la secte. Mais encore avec sa propre femme. Donc, et maintenant, la fille maintenant va dire comment est-ce que le même jour, j'apprends que mon mari est dans la secte, et que même mon pasteur que j'admire est aussi dans la secte. Parce que les gens ne prennent pas soin de prier pour leur pasteur. On ne prie pas seulement Seigneur protège le pasteur. Il faut aussi prier, demander Seigneur montre-moi la vie de mon pasteur. S'il est dans la magie ou pas, s'il est sorcier ou pas, s'il craint aussi Dieu ou pas, il faut demander. Peut-être qu'il ne craint plus Dieu. Il faut demander pour moi. Demander à Dieu. Est-ce que je crains Dieu? Est-ce que je suis sorcier? Est-ce que je suis magicien? Je vous donner. Tu pries, tu viens de le dire ce que Dieu t'a dit. Mais ne mens pas. Parce que si tu mens, tu vas être maudit. Mais si réellement Dieu te l'a dit, il va venir le dire. Donc le retour au temple consiste à servir Dieu avec ta conduite. Avoir un bon témoignage devant Dieu. Ce n'est pas seulement devant les hommes, même devant Dieu. Il voit tout ce que nous faisons. Il sait qui a la crainte et qui n'a pas la crainte. Et qu'on a besoin de ce témoignage. Que notre Dieu puisse témoigner pour nous. Maintenant, une question. Quelle est la chose la plus rejetée dans les églises? Ou encore quel type de prédication les chrétiens ne supportent pas? C'est les prédications comme ce que je viens de dire. C'est les prédications sur la bonne conduite. On demande aux gens d'avoir un bon témoignage devant Dieu. C'est les prédications que même les pasteurs rejettent. Parce qu'ils ne veulent pas faire du mal à un partenaire. Sachez-le que même si tu donnes ta parcelle pour qu'il y ait l'église, si tu ne crains pas Dieu, tu as travaillé en vain. Tu n'as rien fait. Et moi, je le dis, tu n'as rien fait. Même si tu donnes au pasteur tout ce que tu veux donner, si tu ne crains pas Dieu, sincèrement, tu as travaillé en vain. Parce que aujourd'hui, dans les églises, les adeptes craignent plus le pasteur que Dieu. Donc on craint le pasteur que Dieu. On adore le pasteur que Dieu. Mais on n'adore pas Jésus.
Parce que lorsque on voit le pasteur, on a des attitudes de chrétiens. Mais lorsque on est seul avec Dieu, on se comporte comme des païens. Cela prouve suffisamment que on adore plus les hommes que Dieu. Adorer Dieu, c'est premièrement avoir en tête que tout ce que je fais, Dieu me voit. Et que Dieu me juge. Et que je dois éviter. Et même si je tombe par faiblesse, je dois regretter là. Je dois regretter là. Et Dieu lui-même saura que non, tu as regretté. Ou bien tu n'as pas regretté. Il n'a pas besoin que toi, tu lui dises que non, je regrette. Il le sait lui-même que celui-là a péché par faiblesse. Il regrette. Ou encore, celui-là a péché par coutume. Et fait semblant de regretter. Je vais lire la Bible, Matthieu 21, 42. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'homme. La prédication que les chrétiens rejettent, que les chrétiens disent condamnation, il est là seulement condamnation. Oui, c'est cette prédication rejetée qui va être la principale de l'homme. Ça veut dire que c'est celle-là qui va définir ton futur. Donc la parole rejetée, c'est la même parole qui va te juger un jour. Soyez bénis. Ne sera même pas là. Lorsque l'on meurt, la Bible dit, vient le jugement. Et là-bas, il n'y aura pas, soyez bénis, il n'y aura pas le pardon, il n'y aura pas la grâce. Parce que Jésus qui est ton avocat aujourd'hui, il viendra juger. À ce moment-là, on ne va voir que la loi, rien que la loi. Et nombreux vont regretter. Pour conclure, Jésus dit, je vais lire cela, dans livre d'Apocalypse 22, 16. Apocalypse 22, le verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Donc Jésus envoie son ange. Et son ange, c'est le serviteur. Pour vous dire ce qu'on a dit. Jésus dit encore, je suis le rejeton et la postérité de David. L'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Donc le vrai chrétien sait même que Dieu,
Jésus vient. akoloba ete yesu aya Parce qu'il se comporte bien devant le Dieu. po aza kozala malamu liboso ya yesu. Verset 18 dit, mokambo ya 18 elobi je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie. naza kosakola mpona moto nyonso aza koyoka mpo maloba ya konyebisa Livre. Donc Jésus envoie ses gens, non, c'est les anges pour nous parler. yesu aza kotina baange na pene na ye mpona balobela Donc biso il nous parle. aza kolobela bongo biso Mais nous devions faire quoi? mais biso esengi tosala nini Appliquer. kotiango na misala Il faut appliquer. esengi kotiango na misala Sinon un jour, soki bongo te mokolo tu vas regretter. J'ai dit Amen à toi. Merci, Seigneur.